Ok, c'est bon. Non, là, il y a le rideau. T'as le rideau qui vient devant. Putain. Bon, vous avez un peu... Non, attends. Comme ça, c'est bon, là. Ouais, mais là, Ouais, ok, d'accord. On est Voilà. bon, là, ou pas? Comme là, ça, c'est bon. Ah, ok, c'est On bon, va y c'est parti. arriver. Allez. Ouais. Bon, allez, je monte les micros, je baisse. Vous venez d'entendre le titre Me and Bobby McGee de Janis Joplin. Vous êtes sur Radio Campus au 93.3 pour l'émission Quoi de neuf doc, consacrée ce soir à la vulgarisation scientifique. Je vous propose d'ailleurs dès maintenant d'accueillir nos invités candidats à ma thèse en 180 secondes. Bonsoir à tous les 5, bonsoir Arthur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à répondre à nos questions. Peut-être que je vais laisser Arthur commencer cette interview. Merci Barbara, bonjour à tous et à tous, à tous nos auditeurs, nos auditrices et à nos invités. Donc nombreux, on est beaucoup sur le plateau, j'espère qu'on ne va pas avoir trop de problèmes de micro. Vous nous excuserez si c'est le cas. Donc on a 5 candidats à ma thèse en 180 secondes. Je vais juste reciter les prénoms, Lucie, Sylvain, Ibtissem, Nader et Barbara. Je vais rapidement leur donner la parole sur des petites questions. On va essayer de faire assez court, que ce soit assez dynamique pour ne pas prendre trop de temps puisqu'on est beaucoup. Donc, on va commencer alors, de manière totalement arbitraire. Je vais prendre dans l'ordre dans le studio. Donc, on va commencer par Ibtissem qui va tu te présentes rapidement, nous dire en une phrase un peu ce que tu fais en thèse et pourquoi le concours Ma thèse en 180 secondes t'intéresse, pourquoi tu as décidé de t'inscrire à ce concours. Merci Arthur, bonsoir à tous les auditeurs. Donc je suis Ibtissem Hamouda, doctorante en première année au CRCGM. Donc je suis en sciences de gestion et je travaille sur les firmes pivots de l'aéronautique en Auvergne et sur les processus de clusterisation et délocalisation. Donc en gros, ma participation et ma principale motivation, c'est se prendre au sérieux sans trop se prendre au sérieux. Je crois que ça résume assez bien l'idée qui me motive, à savoir essayer de vulgariser au maximum ma thèse pour, dans le cadre de ce concours, et puis se prendre au jeu, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Ibtissem. Merci. Alors, je vais alterner, je vais donner la parole à Sylvain, donc qui va Bonjour. pareil essayer de nous synthétiser un petit peu les réponses à ces petites questions. Oui, alors bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sylvain Colli. Je suis en 3e année de thèse et je suis basé à la fois au laboratoire de mathématiques et à l'INRA de Thé. Et en fait, je fais une thèse en mathématiques appliquées. En fait, je travaille sur comment construire des cartes de risque sur des maladies contagieuses pour lesquelles on a très très peu de cas en France, en fait. Et ce qui m'intéresse le plus dans le fait de participer à ma thèse en 180 secondes, c'est essentiellement que je pense que c'est un bon exercice. C'est quelque chose qui est un petit peu discutable, qui a quelques inconvénients, mais je pense que ça peut être un très bon exercice pour bien prendre l'habitude de parler de façon claire de son sujet. Très bien, merci beaucoup Sylvain. Donc je vous rappelle, là, on ne rentre pas dans le détail des sujets de thèse, mais le but, c'est justement aussi de vous inciter à venir en savoir plus le jour de la finale sur ces sujets qui sont énoncés là, pas dans une chronique 8 minutes avec, comme vous avez l'habitude. Je vais donner la parole à Lucie Poulet, donc que vous avez déjà entendu dans cette émission plusieurs fois, qui nous a déjà fait des chroniques. À toi, Lucie. Bonsoir à tous, donc mon nom c'est Lucie Poulet. Je suis doctorante en génie des procédés à l'Institut Pascal. Et ce que je fais, le but du projet sur lequel je travaille, c'est de faire pousser des légumes dans l'espace. Et de manière un peu plus détaillée, je fais de la modélisation de croissance de plantes quand la gravité est inférieure à la gravité terrestre. Et les raisons pour lesquelles je voulais participer à ma thèse en 180 secondes. Nouveau défi, 80 secondes pour Lucie. Voilà. Donc c'était que je voulais, dès que j'ai l'opportunité de faire un petit peu de vulgarisation, de parler de spatial, je la saisis. Donc ça c'était la première raison. La deuxième, c'est que je pense que c'est un exercice intéressant pour la suite, pour parler simplement de ce que je fais en thèse. Voilà. Parfait, merci Lucie. Je vais donner la parole à Barbara qui va aussi nous expliquer les raisons de sa participation. Bonjour, je suis Barbara, je suis portugaise et je fais ma thèse à ICCF, à Clermont-Ferrand. Je travaille sur la captage et stockage de gaz acide.
La raison principale que j'ai participé à ce concours, c'est de visiter Maroc. Parce que je rappelle à tous nos auditeurs que la finale internationale du concours aura lieu à Rabat, au Maroc, à l'automne. Non, je rigole. En fait, je travaille en thermodynamique. C'est une matière très difficile pour les gens. Et je pense que c'est un bon exercice pour essayer d'expliquer qu'est-ce que je fais en thermodynamique. Voilà. Eh bien, merci Barbara. Donc, on va finir avec Nader. Nader qui, comme Barbara l'a déjà dit, Barbara, notre animatrice, a déjà participé au concours. Donc, peut-être qu'il va nous dire un mot aussi sur ce cas particulier. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Nader Gelassi. Je suis doctorant en 4e année au LIMOS, donc en informatique. Et je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, je travaille sur tout ce qui est système de recommandation dans les réseaux sociaux, donc au LIMOS. Et moi, je suis un très grand fan de ce concours. Donc, je m'inscris presque chaque année. Donc, c'est la seule occasion en fait d'avoir du recul sur ces travaux et de présenter avec humour en un temps très court donc ces travaux et d'avoir en fait l'avis de gens qui sont pas spécialisés en fait, qui sont pas du domaine. Et donc, je trouve ça très intéressant en fait, que ce soit le public ou le jury. Donc, j'aime bien avoir l'avis de gens qui sont pas de mon domaine. Ben, vraiment, merci Nader. On voit, il y a de l'enthousiasme sur le visage de Nader. Vous ne voyez pas forcément les auditeurs. Donc vraiment, un candidat motivé. Je vais, du coup, donc, la chronique va arriver à cette fin, on va dire, sur ce premier temps de parole. Vous avez vu, il y a beaucoup de candidats. Ça prend vite du temps. Donc, je vais redonner la parole à Barbara qui va enchaîner sur la suite de l'émission, peut-être. Non, juste peut-être 2 petites questions, mais ou s'il y a des volontaires pour répondre, peut-être sur l'intérêt professionnel d'une telle participation. Est-ce qu'il y en a qui le font pour le CV, finalement, et pour l'impact que peut avoir un tel concours sur une carrière ou pas du tout? Des réponses? Moi, je pense, oui. Je pense que ce concours commence quand même à être connu. En tout cas, j'ai eu des échos de personnes qui ne font pas du tout de doctorat sur ce concours et qui m'ont d'ailleurs encouragée à y participer. Donc, je pense que ça peut être, un bon élément sur un CV, à savoir montrer en fait qu'on a un esprit de synthèse et qu'on est capable de pouvoir vulgariser avec des mots simples un sujet qui est très scientifique et qui peut paraître complexe pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Donc moi, je pense que ça peut être un point fort pour pendant la thèse et après la thèse. Et Sylvain, tu voulais réagir aussi? Oui, moi, j'ai un avis plutôt opposé sur la question. Je ne vois pas spécialement l'intérêt directement pour le CV, mais peut-être plus de façon indirecte pour pouvoir expliquer son sujet lors d'entretiens d'embauche ou dans ce type de contexte. Je pense que ça peut avoir son utilité dans ce cadre-là. Et alors, peut-être une autre question qui va avec celle-là. Du coup, quel est l'avis en tout cas de manière générale, ou s'il y en a un qui veut réagir, l'avis de vos directeurs de thèse sur cette question et sur cette participation au concours? Est-ce qu'il y a un de vos directeurs de thèse qui n'était pas favorable à la participation au concours? Non, pour ma part, il m'a encouragé à participer. Donc, justement, pour avoir un certain recul sur mes travaux, parce que la plupart de nos présentations, c'est dans le labo, devant mon équipe. Donc là, c'est plutôt une présentation assez originale devant des gens pas du domaine. Donc, oui, il est pour. Ok. Mon chef, il a dit que la thermodynamique, normalement, c'est une discipline très difficile pour les gens. Et peut-être je ne vais pas réussir d'être capable d'expliquer qu'est-ce que je fais. Mais bon, je pense que c'est un bon exercice et c'est ça. En tout cas, merci à tous pour ces petites questions supplémentaires. Et ce que je vous propose, vu qu'on va redébattre un petit peu tout à l'heure, c'est tout de suite de passer à la chronique de Clément, qui va donc nous parler de l'ouvrage d'Edgar Morin.